Ça c'est double paye. C'est vrai qu'avec les lunettes, vous avez une chance. Je lui envoie un SMS. Non. Il faut faire attention à bien appliquer. C'est pas je mets. J'ai une amie qui est malheureusement. Et pour elle, c'est atroce. Oui, et ils ont maintenant aussi un signe qui ça avec le masque. Tout le monde est malentendant. Les autres, elles reconnaissent. C'est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte de l'implication sans faire voir. Je sais pas bien, mais complètement. C'est dit qu'il y a un moment où elle fait ça. Moi, je veux bien y aller aussi, mais je crois que je serai chez moi. Moi ça va, je la connais. C'était ma maison vente. C'était ma maison vente. Alors, souvent, c'est eux qui nous C'est ça, c'est qui a mis les micros. Tout à fait. On y va? Alors, mesdames et messieurs, chers aidants, chers professionnels, chers élus, bonjour. Alors, si j'ai introduit avec plaisir cette journée comme directrice de l'ASB Les Dents Proches en Wallonie et avec ma collègue Laura des Dents Proches Bruxelles, je tiens surtout en préambule à rappeler que derrière nous, il y a un énorme travail des équipes des deux associations Aidants Proches et aussi un gros travail de nombreux partenaires. Alors à tous et à toutes,
Je commence par dire merci et dire surtout chapeau. Nous vivons une situation sanitaire inédite. Elle est le révélateur, elle l'a mis en lumière, et le catalyseur, parce qu'elle a décuplé les difficultés d'une réalité quotidienne, parfois, souvent, trop souvent, problématique pour ceux qui représentent pas moins de 10% de la population belge, les aidants proches, mais aussi pour les professionnels, dont le travail a été bouleversé. Nos associations ont eu à cœur de relayer le vécu des aidants pendant cette crise, de les soutenir via nos permanences, mais aussi en référençant des structures de soutien et des initiatives locales de solidarité, qui sont nées spontanément un peu partout en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre aussi certainement, pendant le confinement. Alors nous avons travaillé, on a collaboré avec le réseau pour mieux comprendre ce que vivaient et vivent toujours. Le déconfinement est à géométrie très variable et la situation est loin d'avoir retrouvé une normalité. Donc ce que vivaient et vivent donc les aidants proches et les professionnels, que ce soit dans le secteur du handicap, dans le secteur de la santé mentale ou dans celui de la personne âgée. Je ne vais pas citer les nombreuses cartes blanches, les regards croisés, les relais échanges constants, un questionnaire aussi relayé à grande échelle pour faire état, pour questionner ces nombreux vécus différents en fonction de chaque situation. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est un moment d'arrêt. Cette journée, nous l'avons co-construite avec de nombreux partenaires. On a démarré en amont, finalement, cette volonté d'intelligence collective et on souhaite la poursuivre avec vous aujourd'hui. Les interventions ce matin partiront d'un focus large à l'échelon européen avec le directeur d'Eurocarers, Stacy, qui nous parlera de l'action de son association et des stratégies mises en place par l'Europe pour soutenir les aidants proches. Nous aurons ensuite un focus plus proche de nous. Quel a été le vécu des aidants en Belgique, sur base des résultats d'une enquête réalisée il y a peu, à la fois en Flandre et en Belgique francophone. Pierre abordera enfin un focus individuel, les ressources et les défis pour les aidants. Après chaque intervention, il y aura un moment de questions-réponses qui sera proposé. Alors, toutes ne pourront sans doute pas être posées directement. Et donc, on a prévu 3 urnes en fonction des 3 interventions. Et on vous invite à mettre par écrit, dans votre sac, vous avez des documents, à mettre par écrit des questions, des réflexions qui vous viennent en fonction des interventions. Et certaines pourront peut-être être traitées en fin de journée. Et d'autres, si vous mettez votre adresse mail, on essayera d'y apporter un retour après le colloque également. Alors certains n'ont pu se déplacer jusqu'ici aujourd'hui et donc ils ont la possibilité de nous suivre ce matin via un Facebook Live mis en place pour l'occasion. Donc eux aussi pourront amener en direct, entre guillemets, leurs réflexions, leurs questions. Alors cet après-midi, après un repas bien mérité, nous nous répartirons en ateliers animés par des personnes ressources pour le secteur du handicap, de la personne âgée et du soutien à domicile. Le thème principal qui sera abordé sera bien sûr le vécu des aidants en période de confinement, déconfinement. Alors nous aurons ensuite quelques éléments de conclusion de la journée réalisés par les intervenants du matin en référence aux questions qui n'auront peut-être pas pu être abordées ce matin et en fonction des échanges aussi lors des ateliers de l'après-midi. Le défi de l'organisation de cette journée était de taille, un contexte sanitaire toujours incertain, la décision de lancer ce projet à la mi-juin, de le réfléchir dès le départ du coup en version numérique, soit en support numérique, soit en tout numérique, la recherche de soutien financier également. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos sponsors du jour, Eurocarers qui co-organise la journée avec nous, le service Club des Sœurs Optimistes grâce à une action spécifique des magasins Camailleux, la Loterie nationale qui nous soutient depuis déjà plusieurs années pour l'organisation globale de la Semaine des aidants proches dans laquelle s'inscrit cette journée de colloque. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ces joueurs. Différentes institutions, parties prenantes de la chaire francophone de la première ligne de soins Beehive, et donc l'UCL, l'ULG, l'ULiège, l'ULB ainsi que la Haute École Vinci nous ont apporté aussi leur soutien, ainsi que la Fondation contre le cancer. Mais cette journée n'aurait finalement pu aboutir, ne pourrait être une réussite sans vous,
qui avaient répondu présent en nombre. Preuve, si besoin en était, que la thématique Aidants proches est un enjeu crucial qui nous concerne tous. Voilà, je laisse la parole à ma collègue Laura. Donc voilà, bonjour à tous, je m'appelle Laura Danlois, je travaille en effet à l'ASBL Aidants proches Bruxelles, et donc par contre ça va être un petit peu moins chouette, mais je voulais vous rappeler les règles Covid nécessaires au bon déroulement de la journée. Alors il y en a 5 globalement, mais je pense que vous les connaissez déjà. Il y a un sens de circulation qu'on vous demande de bien respecter. On a également mis un marquage au sol, au buffet, pour que vous puissiez vraiment respecter les distances entre chacun d'entre vous, très important. Ensuite, ici, aujourd'hui, vous avez pris place dans la salle. On vous demande de garder cette place tout au long de la journée pour éviter les circulations et autres. Donc, on vous demande vraiment de garder cette place. Et tout à l'heure, dans la mesure du possible aussi, de prendre la même place pour les conclusions. Alors, on vous demande de garder également votre masque tout au long de la journée, sauf pour manger, évidemment, sauf si vous êtes des magiciens. Et alors, il y a du gel hydroalcoolique un petit peu partout. Donc, on vous demande de vous désinfecter les mains au maximum pendant la journée. Alors, lors des repas et des pauses café, on vous demande de choisir une place à table et de toujours garder cette même place également, de bien respecter les distances entre vous quand vous allez au buffet. Il y aura un formulaire présent sur les tables et donc on vous demande de le remplir un petit peu comme dans les restaurants également, voilà, en prévision d'un éventuel tracing qu'on espère évidemment qu'il n'aura pas lieu, mais bon, voilà, en prévision, on préfère prendre nos précautions. Et alors au niveau des ateliers, on vous demande de ne pas changer d'atelier en cours de journée, donc vous avez choisi des ateliers en vous inscrivant, on vous demande de bien se rendre à ces ateliers-là. Pendant les ateliers, vous aurez encore quelques petites règles, mais ça, ce sera plutôt tout à l'heure pour éviter de vous donner trop d'informations. Et alors au niveau des salles, c'est un petit peu affiché dans tout le bâtiment, il y a les feuilles avec le nom des salles où vous devrez vous rendre tout à l'heure. Alors, la partie un petit peu plus fun, donc la journée. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui concrètement? On vous demande d'être acteur, comme vous avez pu l'être hier, comme vous le serez encore probablement demain. Et quand on est acteur, on témoigne un petit peu de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vécu en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne, en tant qu'aidant proche, en tant que bénéficiaire, et qu'on construit ensemble pour un avenir meilleur pour demain. Alors, tout le monde aura des réalités différentes et c'est bien normal, mais on a tous un objectif commun, que l'avenir de demain soit meilleur, soit plus serein. Ensuite, étant donné le principe de la journée qui est une forme d'intelligence collective, on vous demande évidemment, dans la mesure du possible, de pouvoir vous en inspirer, de pouvoir vous nourrir de cette journée et ensuite de retourner soit auprès de vos collègues, auprès de vos institutions, auprès de vos proches et de partager ce que vous aurez vécu aujourd'hui, puisque l'idée c'est vraiment de faire ça ensemble. Il y a des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais l'idée c'est de pouvoir quand même les inclure d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que le confinement et puis le déconfinement, c'est quelque chose qui a fait débat chez nombre d'entre vous pendant des semaines. Ça a pu amener énormément de colère, de déception, de frustration, des sentiments parfois d'abandon, mais aussi des choses positives. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment que chacun puisse partager ce qu'il a vécu pendant cette période un petit peu compliquée, qu'on puisse écouter chacun d'entre nous et qu'ensemble, ensuite, on puisse co-construire un avenir plus serein pour demain, tout en tenant compte évidemment des besoins et des désirs des bénéficiaires et des aidants proches, mais aussi des limites des institutions et des professionnels. Alors voilà, je vais vous laisser là, je vais vous laisser découvrir les premiers exposés de la journée. Alors on va commencer avec Stécie, en effet, qui est directeur de Requéreurs et qui va vous présenter, promouvoir les besoins et les intérêts des aidants proches à travers l'Union européenne vers une stratégie européenne inclusive. Donc voilà, je vous demande de bien l'accueillir et je vous souhaite évidemment de passer une très bonne journée. Voilà. Est-ce que ceci fonctionne? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. J'étais à deux doigts de dire bonjour à toutes, mais il y a quand même quelques zones dans la salle. Merci beaucoup pour cette introduction. Je dois vous dire, très très heureux d'être ici en présentiel. Ça fait du bien d'enfin voir des gens en vrai et de passer à autre chose que des réunions devant un ordinateur. Donc effectivement, ma mission de ce matin va consister à vous donner un aperçu de la situation des aidants à travers l'Europe et de montrer qu'évidemment il ne s'agit pas d'un problème belgo-belge et d'essayer ce faisant de mettre en lumière ce qu'on essaye de faire nous à notre petite échelle pour changer les choses et pour travailler
en tant que communauté en fait, d'aidants, d'associations représentant les aidants pour convaincre les décideurs politiques européens, donc les institutions européennes, mais via ces institutions, les gouvernements nationaux, régionaux, de changer les choses pour le bien-être des aidants. Je voudrais aussi en profiter pour féliciter avant toute chose mes collègues d'Aidants Proches Wallonie et Bruxelles. C'était effectivement pas facile d'organiser tout ça vu le contexte actuel. Et encore une fois, félicitations à vous et je suis vraiment très très heureux de participer à cette réunion. Alors, voyons si ceci fonctionne également. Voilà, parfait. Avant de commencer, et je vais aussi essayer de parler de l'impact du Covid sur les aidants à travers l'Europe, même si les données n'émergent que petit à petit, évidemment, c'est encore très frais comme sujet. Quelques mots à propos de mon organisation, histoire que vous sachiez qui vous avez en face de vous. Donc, moi, je travaille à Bruxelles, en fait, notre secrétariat est basé à Bruxelles. Mais notre secrétariat est la tête de pont d'un réseau qui est actuellement composé de 71 organisations, dont Aidants Proches, Bruxelles et Wallonie, dans 26 pays. En somme, la moitié de ces organisations fournissent un service direct aux aidants, donc de l'information, des formations, elles font du plaidoyer, elles fournissent des soins de répit, des soins en ligne, des services en ligne, etc. Et l'autre partie est composée d'universités et d'instituts de recherche, focalisés sur non seulement l'aidance en tant que telle, mais comment l'aidance entre dans le cadre des soins de longue durée, des soins formels de longue durée, et puis l'avenir de tous ces systèmes. Et comme on va le voir, évidemment, l'aidance informelle joue un rôle prépondérant en fait, dans le soin de longue durée en Europe. Notre définition d'un aidant proche, c'est déjà un point, et mon premier message, extrêmement important, parce que là, il n'y a pas en fait de définition formelle de l'aidance. Je dois dire qu'en ce qui concerne la Belgique, la définition qui est utilisée maintenant par les pouvoirs publics, et notamment, encore une fois, grâce au travail de mes collègues, est assez large, est une bonne définition, dans le sens où elle ne fait pas qu'intégrer les gens qui vivent sous le même toit, par exemple, mais prend également en considération les amis, les voisins, notamment dans les zones rurales. C'est extrêmement important de prendre ces gens en considération parce qu'encore une fois, ils jouent un rôle essentiel. Et donc, un aidant est une personne qui prodigue des soins en général non rémunérés. Pourquoi on dit en général? Parce que dans certains pays, les aidants ont accès à un soutien financier qui n'est jamais un salaire, qui est toujours une compensation, mais qui n'est jamais un salaire. Et donc ils fournissent des soins à quelqu'un souffrant d'une maladie chronique, d'un handicap ou de tout autre besoin en soins de longue durée. Donc là on entend problème de santé mentale par exemple, ou dépendance, en dehors d'un contexte professionnel ou formel. Bon, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde en ce qui concerne cette définition, mais il y a beaucoup de confusion parfois sur les danses, entre les